Yo les potos, les graves. Aujourd'hui, on va parler du match de cette nuit entre les Lakers et les Celtics qui s'est joué au TD Garden. Les Celtics recevaient les Lakers. Je sais pas si je vais parler de résumé, si je vais parler de vol, parce que là, c'était un peu trop. C'était un peu trop ce qui s'est passé ce soir. C'est un vol. Shame sur la NBA, shame, c'est pas possible. Je sais même pas si je vais dire un match épique, des retournements de situation. Et bien sûr, les arbitres, non, mais à un moment donné, faut arrêter, faut arrêter. Chaque fois on parle des arbitres, on dit non, on touche pas aux arbitres, mais là c'est trop, c'est trop. LeBron James, il en a marre, il en a marre, il a pété un câble, c'est pas possible. Tout le monde a vu, même le supporter, le stade, même les commentateurs, les joueurs, tout le monde a vu qu'il y avait faute. C'était flagrant, mais les arbitres, non, ils regardaient pas là-bas pendant que l'action se passait. Mais non, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. C'est toujours la même chose. Faisons un résumé rapide de ce qui s'est passé dans ce match. Tout d'abord, on va dire, on a enregistré le retour de Lonnie Walker. On a enregistré le retour de Lonnie Walker après plusieurs mois d'absence. Austin Reeves, malheureusement, de son côté, il est toujours out. Mais on avait, comme je l'ai dit, Lonnie Walker, Eiji et Rui Hachimura de disponibles. Notre line-up était constitué de Dennis Schroeder et Patrick Beverley en ce qui concerne les backcourt. En ce qui concerne le frontcourt, on avait LeBron James, Troy Brown Jr. et bien sûr Thomas Bryant. Comme d'habitude, le match il était plutôt serré, normal. On a une très bonne équipe des Celtics en face, même si les Lakers sont sur des montagnes russes en ce moment, avec des ups et des downs, des victoires, une victoire, deux défaites, une victoire, une défaite. Ils sont jamais une équipe bonne à prendre. Les Celtics l'ont très bien compris, ce qui fait que lors d'une grande partie de ce match, c'était plutôt serré, on était plutôt au coude à coude. L'écart ne suffisait pas vraiment jusqu'à arriver au troisième quart-temps, le fameux troisième quart-temps, où les Lakers ont pu prendre l'avantage, du moins au début du quart-temps, ou du moins la première partie du quart-temps, disons ça comme ça. Les Lakers ont pris l'avantage. À un moment donné, je crois qu'ils avaient 11 points d'avance. Mais comme d'habitude, on est inconsistant dans nos efforts. On s'est très vite amélioré les pinceaux. Ce qui a vu revenir les Celtics vers la fin de ce troisième quart-temps. Ils nous ont rattrapés. Ils ont réduit l'écart de 11 points. À un moment donné, les Lakers qui étaient à 11 points se sont retrouvés à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et ainsi de suite. Tout ça en un quart-temps, ça montre à quel point on n'est pas consistant dans nos efforts, malheureusement. Et cet écart se fait ressentir, bien sûr, par le fait que lorsque LeBron James n'est pas sur le terrain, c'est bien beau de dire, ouais, tout passe par LeBron et tout. Si ça nous fait gagner, tant mieux. En plus, ça se fait ressentir lorsque il est sur le banc pour se reposer. On a du mal non seulement à conserver l'écart, mais encore plus à creuser l'écart. Parce que plus souvent, le score, on se fait revenir au score quand il est sur le banc. C'est triste à dire, mais c'est ça, un joueur de 38 ans. Toujours aussi fort, on ne peut pas faire, on a du mal à faire sans lui. En ce qui concerne le quatrième quart-temps, le fameux quatrième quart-temps, un quatrième quart-temps qui a vu Patrick Beverley sortir l'un de ses, je sais pas, je vais dire le meilleur quart-temps. Je sais pas si je vais dire le meilleur match, mais je dirais, ouais, disons même le meilleur match de Patrick Beverley. Allons-y, vas-y. Patrick Beverley a sorti l'un de ses meilleurs matchs, ou le meilleur match cette saison, depuis qu'il porte le maillot des Lakers, avec des actions clutch, avec des steals, des putbacks. Patrick Beverley avait un clutch putback pour remettre les Lakers à flot. Il n'a pas tremblé sur la ligne des lancers francs. Il a été vraiment partout dans ce quatrième quart-temps. Malheureusement, encore une fois, on doit parler de la fin de ce quatrième quart-temps. Avec le score 105-105, il reste 6 secondes à jouer. Inbound, remise en jeu pour LeBron James. Il décide, il opte pour une pénétration. Il y va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tatum. Non seulement il avait 3 joueurs qui l'encerclaient, mais c'est LeBron James, c'est une machine à drive, c'est le meilleur driver de tous les temps. Il part au layup. Qu'est-ce qui se passe? Tatum gifle sa main. Il gifle sa main. À aucun moment il ne voit le ballon. À aucun moment il ne touche le ballon. Il ne connaît même pas où le ballon se trouve. Il tape la main de LeBron James, c'est qu'il fait rater son layup. Et là, les arbitres, on n'a rien vu, c'est normal. Action normale, action réglementaire. Mais
On est où là? On est où là? Ils sont, tout le stade est tout à fait conscient que 105 partout. LeBron James la ligne des free throws. Un free throw pour gagner le match. Un seul free throw pour gagner le match. Sur 2, il a 2 tentatives pour mettre un free throw et on le sait. Il va le mettre. En plus, sa forme du moment, il travaille ses free throws. Il n'est plus aussi incertain comme avant. On peut compter sur lui. La preuve, il finit le match avec ses corps à 5 sur 6 à la ligne des free throws. Même comme c'est du blasphème, ça, c'est une honte. LeBron James, normalement, il devrait finir minimum à 12 free throws par match. Mais non, on ne siffle plus. C'est-à-dire, maintenant, on a le droit de le gifler, de le taper, de le bousculer. Tous les moyens sont bons pour l'arrêter. On ne siffle pas. Les arbitres ne voient rien. Par contre, il y a une action juste avant. C'est un drive de Jalen Brown. Pat Beverley qui essaye de partir au bloc et tout. Jalen Brown, il met son panier. Et là, on a un late call. Pour rien, on décide que, ok, Jalen Brown, il va tirer un free throw de plus. En plus du layup qu'il vient de mettre. Mais, on est où là? Pour ça, c'est un call que, normalement, un arbitre sur 2, il le donne. Il y a matière à prêter à confusion. Ce n'est pas si clair que ça. Qu'on ne le donne pas, ça ne change quasiment rien. Vu qu'il a quand même mis son truc derrière. On ne peut même pas dire que c'est vraiment une faute. Vu le late call, en fait. Par contre, si LeBron James, que tu connais le basket, que tu ne connaisses pas le basket, peu importe, tout le monde, et ceux qui étaient au stade, et ceux devant leur télé, tout le monde a vu que c'était une faute claire et nette, sauf les arbitres. Après, quand LeBron va se plaindre, on va dire non, tu te plains, ou bien on te donne pas les calls parce que de toutes les façons tu vas rien faire sur la ligne, tu ne mets pas tes free throws. Mais c'est du bullshit. Depuis qu'on juge comme ça se fait pas. C'est pas normal. C'est pas normal ça. L'overtime, c'était clair et net que on ne pouvait pas le gagner. Le momentum, il avait switché. Déjà, quand tu pars sur des overtime avec une action aussi polémique, ce n'est même pas du genre, il y a matière à dire, il n'y a rien à discuter. Quand tu arrives dans de l'overtime comme ça, dans des prolongations comme ça, toute l'équipe des Lakers, mais c'est pas possible, ils étaient censés être dans les vestiaires en train de se laver pour rentrer avec la une. Ils se retrouvent là en prolongation, on les force à aller en prolongation, mais qu'est-ce que vous voulez, le momentum il a switché. Les Celtics, c'est devenu une évidence, vu que, bien évidemment, ils avaient les arbitres de leur côté. On va dire, ouais, ils jouent à domicile, au TD Garden, on siffle en leur faveur. Oui, mais c'est trop obvious, c'est pas possible. Ça peut se passer comme ça. Et c'est comme ça que les Celtics, ils l'ont emporté dans les prolongations. Défaite qui fait mal, la défaite qui fait mal. C'est une victoire. Autant pour les Celtics, c'est une victoire, mais pas du tout méritée, peu importe les hauts et les bas du match. Mais vu comment le quatrième quart-temps s'est terminé, c'est aberrant. C'est pas du tout mérité. Et du côté des Lakers, c'est une défaite, mais celle-là, elle va faire très très mal. LeBron James, il est dépité. Que c'est pas possible. Malgré le fait qu'il ait mis 41 points, 6 sur 12 à 3 points, il chute quasiment à 50%, il chute quasiment à 50%, il a mis 5 de ses free throws. Il est dégoûté le mec, c'est pas possible, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que depuis 2 saisons déjà, là, depuis la saison dernière, LeBron, les arbitres, ils ne sifflent plus. Normalement, si on sifflait LeBron James, comme il se doit, je ne demande même pas de siffler parce que c'est LeBron James, mais siffler dans la norme, en respectant vraiment les règles. LeBron, il doit tourner à minimum 12 free throws par match. Si aujourd'hui il a 30 points par match dans la ligue, il doit être au moins à 32, 33. C'est pas possible. Il y a des calls, mais c'est invraisemblable. Comment ne pas péter un câble? Toute la Lakers Nation se révolte. Toute la Lakers Nation est dépassée. C'est pas possible qu'un truc comme ça puisse se faire. On a LeBron James en face, quand même. On a LeBron James. Il a 38 ans, toujours aussi performant, mais ce qu'il fait est historique. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire que on ne doit plus siffler, ou au contraire, il reste quand même l'image de la ligue. Performance, si on doit le dire, hormis celle de LeBron James, comme j'ai souligné, une performance
exceptionnel dans la lignée de ce qu'il nous sort depuis qu'il a fêté ses 38 ans. Il sort des performances, il n'y a rien à dire. 38 ans, fait partie des meilleurs de la ligue. Nommé joueur de la semaine encore cette semaine qui vient de passer. Ça fait 2 fois en l'espace de, je sais pas moi, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Il a été nommé 2 fois 38 ans, il tourne à 30 points de moyenne et plus. 9 rebonds, 8 assists, mais c'est invraisemblable. Il fait partie du top 2, de top 3 de la ligue. Dans le cas général, même pas simplement pour son âge, non, dans le cas général, il est le meilleur, il reste le meilleur. Parmi les meilleurs, il fait partie de l'élite de l'élite. Par contre, Russell Westbrook, je sais pas les mecs, c'est moi ou bien je me rends compte que depuis 2023, depuis janvier ou depuis décembre même déjà, Russell Westbrook, c'est pas ça, il n'y a rien qui va. Il joue à l'envers, certes, il a eu quelques éclats, il a eu des putbacks, quelques lay-ups, mais quand tu regardes la performance de Westbrook sur le point global, je ne veux pas dire seulement de ce match, mais sur ces derniers matchs, c'est pas ouf vraiment. Et de l'autre côté, le retour de Lonnie Walker, ouais, il a fait un match plutôt tranquille. On peut dire 13 points en 17 minutes, 18 minutes, comme ça, un match plutôt tranquille. Par contre, Eddie a fait un très petit match. Ouais, il revient de blessure. C'est son deuxième match. Il doit reprendre le rythme et tout. Mais de sa part, encore plus dans ce match, où on sait qu'en face, il n'y a pas de pivot qui peut rivaliser avec lui. Il aurait pu sortir un match convaincant, disons-le comme ça. Ouais, un autre point positif, pas de bête. Il a sorti un match de ouf. Tu vas voir sur le box score 15 points, mais ces 15 points, on en avait besoin. On en avait besoin de ces 15 points. 15 points, ces 15 points, je dirais qu'il y a au moins 7, 8 dans le quatrième quart-temps et 8 points. Franchement, c'est cher payé. C'est ouf ça. Il a fait un très bon match. Il était dans tous les bons coups. Malheureusement, le dénouement toujours aussi dégueulasse. En ce qui concerne Thomas Bryant. Lui aussi, ouais, il nous a montré, il est en dessous de ce qu'il nous a montré ces derniers temps. Il nous a montré qu'il est capable d'atteindre de très hauts sommets. Mais malheureusement, dans ce match-là, il a été plutôt calme. Il n'a joué que 19 minutes. La preuve, il s'est débrouillé, mais on attend plus, on attend mieux. La dernière personne que je vais évoquer, c'est Rui Hachimura. Ouais, il a fait un match qu'on ne se mente pas à la Rui Hachimura. Un match plutôt calme, silencieux, il est passé sous les radars. On l'a pas vraiment senti. 24 minutes, 6 points, 4 rebonds, une passe. Ouais, Rui Hachimura, comme j'ai dit, ce n'est que du bonus. Ce qui nous apporte, ce n'est que du bonus. Encore une fois, c'est du vol. C'est de l'arnaque. C'est sûr que LeBron James, il s'est couché, il a fait des cauchemars. Savannah James, sa femme, elle a dû franchement le consoler parce que là, il en a besoin. Ça a abusé, ça. Ce qui s'est passé, c'est un peu trop là. C'est pas possible de faire une prestation comme il a fait et d'avoir le résultat qu'il a obtenu. C'est vraiment dégueulasse qu'on se le dit. C'est pas possible. Et à cause de tout cela, les Lakers se retrouvent maintenant avec un bilan. Bon, déjà de base, ils avaient un bilan négatif, mais là, c'est encore pire. L'écart ne fait que se creuser, il se retrouve 23-27, dégueulasse comme d'habitude. Il se retrouve 13e de la conférence, Ouest 23-27. Les Portland qui sont juste devant à 12e à 23-26, ils ont un match de moins, disons. Les Lakers 7, l'écart avec les Minnesota, les 6e, c'est 4 matchs, c'est 4 victoires. Minnesota, ils sont à 27, les Lakers sont à 23. Ouais, tout est jouable. Pour être qualifié directement en playoff, tout est jouable. Mais ce genre de défaite qui te reste en travers de la gauche pour un long moment, tellement c'est aberrant ce qui s'est passé. C'est dégueulasse. Allez les mecs, à la prochaine piste.